Maintenant, on a des médicaments qui viennent sous plusieurs formes. Donc, on peut avoir un médicament en comprimé, en gélule, en sirop, même en forme injectable. Comment comprendre déjà cela et puis quelle est la différence de ces différentes formes-là et vu la différence, est-ce que la prise aussi est différente? Oui, ça fait l'objet, ça m'a rappelé certains cours à la fac. Parce que ça a fait l'objet de beaucoup de cours. C'est pour ça d'ailleurs que la formation pour être pharmacien, c'est 7 ans. Comme la médecine D'accord. pour être docteur en pharmacie. Parce qu'il y a un certain nombre de notions on les appelle les formes galéniques. Donc, ce sont les formes, c'est les formes sous lesquelles le médicament est présenté. Parce que le médicament, c'est deux choses. Pour être terre à terre, on parle de principe actif et d'excipient. Le principe actif, c'est ce qui, comme son nom l'indique, agit dans le médicament. Et l'excipient, c'est lui qui est là pour accompagner, qui sert comme un moyen de transport du principe actif pour que le principe actif atteigne sa cible. C'est comme moi, je suis quitté de chez moi, j'ai pris un moyen de transport pour me retrouver ici. Donc, ce n'est pas mon moyen de transport qui va venir faire l'émission. Oui. Ce n'est pas le Benzkun, le taxi que j'ai pris qui va venir faire l'émission. Mais il faut quand même que je prenne ce taxi pour venir faire l'émission. Donc, c'est pareil. Et lorsqu'on parle donc de forme galénique, on essaie donc, nous les pharmaciens, de trouver la forme qui peut être la plus intéressante pour le patient et pour la maladie. Pour le patient déjà, notamment en termes de goût, pour les formes orales, vous allez constater que c'est presque uniquement les sirops qui sont prescrits aux enfants. Pourquoi? Parce que les sirops ont la caractéristique d'être sucrés et les enfants aiment ce qui est sucré. Donc c'est beaucoup plus pratique pour les enfants de prendre les sirops. Mais cela n'interdit pas qu'on puisse aussi prescrire un sirop à un adulte. Ce n'est pas comme si c'est mauvais. Mais la priorité ou la cible privilégiée des sirops, par exemple, Mais c'est les enfants. le sirop prescrit à l'adulte, le dosage est différent de celui de l'enfant. Oui, forcément. Comme par exemple, il y a certains antipaludéens qui sont en forme de sirop. Il y a le dosage adulte, il y a le dosage des enfants en fonction de la tranche d'âge et tout. Donc ça peut pas être le même dosage, mais je parle juste de la forme en fait. Ça se présente sous la forme. Donc vous avez peut-être presque un antipaludéen en sirop, un papa, il va dire que merci, je suis un enfant. Alors que ce n'est pas juste une question d'âge. Ça peut être peut-être que la personne préfère ce qui est sucré même à l'âge adulte et puis donc ce sera plus intéressant pour la personne. Et il y a aussi, lorsqu'on parle des formes, il y a différents types de formes, mais les formes les plus connues sont les formes orales. Donc les formes de médicaments que l'on met dans la bouche, un peu comme les comprimés, les gélules, les médicaments en sachet, les médicaments en sirop ou en ampoule buvable. Donc parfois il y a les médicaments en ampoule, on casse, on met dans l'eau ou bien on boit directement. Maintenant, au niveau des comprimés, c'est important quand même de souligner qu'il y a plusieurs types de comprimés. Et ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Il y a les comprimés qu'on peut appeler standards, qu'on appelle en termes techniques les comprimés secs. Ce sont les comprimés, comme j'ai dit, standard pour la population. Donc, vous prenez le comprimé, vous buvez un peu d'eau, vous avalez. Ça, c'est les comprimés secs. Maintenant, il y a les comprimés qui doivent être dissous dans l'eau. Dans ces comprimés, Les on a les effervescents. effervescents qui produisent cette effervescence et les dispersés qui ne produisent pas d'effervescence. Donc, ils se dissolvent simplement dans l'eau. Ça, c'est un type de comprimé que vous ne devez pas avaler directement. Vous devez mettre dans l'eau. Ça va se désintégrer dans l'eau et puis vous allez avaler. Ça a l'avantage d'être l'action a l'avantage d'être plus rapide. Parce que le temps, si vous prenez un comprimé sec par exemple, ce qui se passe dans le verre d'eau pour le comprimé effervescent va se passer dans l'estomac pour le comprimé sec. Donc ça va prendre une quinzaine, une trentaine de minutes. Or, si vous avez déjà ça dans l'eau, le médicament est déjà disponible dans l'eau, vous buvez, ça va agir plus rapidement. Donc en général, les comprimés qu'on met dans l'eau ont l'avantage d'agir un peu plus vite. Par exemple, si vous avez une douleur très forte, très vive, prenez un comprimé, peut-être le paracétamol en comprimé sec, et vous prenez le paracétamol en comprimé effervescent, l'effervescent aura tendance à agir plus vite. D'accord.